10. Trébucher. Le verbe trébucher signifie perdre l'équilibre et souvent chuter. Exemple. En marchant dans la rue, il a trébuché sur une pierre et est tombé. J'ai trébuché en descendant les escaliers et j'ai failli tomber. Pendant le match de football, le joueur a trébuché sur le ballon et a perdu sa position. Elle a trébuché sur le tapis de la salle de bain et s'est cogné la tête. Le mot trébucher peut également être utilisé dans un sens figuré pour signifier qu'on a rencontré un obstacle ou un problème qui nous a fait perdre notre avancement ou notre progression. Exemple, le projet a trébuché à cause de problèmes de financement. Malgré ses efforts, il a trébuché dans la dernière ligne droite de son examen. Nous avons trébuché sur une complication inattendue lors de notre voyage. 9. Labyrinthique. Le mot labyrinthique est un adjectif qui décrit quelque chose d'extrêmement complexe, embrouillé ou confus. Voici quelques exemples d'utilisation du mot labyrinthique. Le système judiciaire est une structure labyrinthique difficile à comprendre. La politique internationale est un paysage labyrinthique de stratégies et d'alliances complexes. Le scénario du film est si labyrinthique qu'il est difficile de suivre l'intrigue. L'organisation de cette entreprise est labyrinthique, avec des niveaux de hiérarchie multiples et des décisions souvent contradictoires. En résumé, le terme labyrinthique décrit quelque chose de difficile à comprendre, enchevêtré, complexe et confus, comme un labyrinthe dans lequel il est facile de se perdre. 8. Gomme. Le mot gomme peut avoir plusieurs significations en français. Voici quelques exemples pour mieux comprendre. 1. Objet pour effacer. Une gomme est un petit objet en caoutchouc ou en plastique qui permet d'effacer les erreurs sur du papier. Exemple. Je cherche ma gomme pour effacer cette faute d'orthographe. 2. Substance pour coller. La gomme peut également désigner une substance collante que l'on utilise pour fixer deux surfaces entre elles. Exemple. J'utilise de la gomme pour coller cette feuille au mur. 3. Substance naturelle. La gomme est aussi le nom donné à une substance naturelle que l'on trouve dans certains arbres, comme l'EVA, et qui sert à fabriquer du caoutchouc. Exemple. La gomme naturelle est une matière première indispensable pour les industries textiles et automobiles. 4. Action de gommer. Enfin, le verbe gommer signifie effacer ou faire disparaître quelque chose. Exemple. Il faut gommer cette erreur sur le document avant de le rendre. 7. Kin. Le mot kin désigne une loterie où les participants achètent des cartons numérotés et où un animateur tire des numéros au sort. Le premier joueur à remplir son carton en criant kin remporte le lot mis en jeu. Par extension, kin peut également désigner un jeu de hasard similaire mais où les joueurs doivent remplir une ligne ou une colonne de leur carton pour gagner. Exemple. J'ai gagné une bouteille de champagne à la kin de la fête de quartier. Lors de la kin organisée lors de la kermesse de l'école, mon fils a gagné une peluche. Les résidents de l'EHPAD ont organisé une kin pour financer leur voyage annuel. 6. État. Le mot état peut avoir plusieurs significations en fonction du contexte dans lequel il est utilisé. Voici quelques exemples pour vous aider à mieux comprendre. 1. Dans le sens politique, État désigne une entité administrative et territoriale qui dispose d'une souveraineté et d'un pouvoir de gouvernance. Par exemple, la France, le Royaume-Uni et les États-Unis sont des États. 2. Dans le sens juridique, État peut être utilisé pour désigner l'ensemble des pouvoirs publics, exécutifs, législatifs et judiciaires, qui gouvernent un pays. Par exemple, l'État a décidé de ne pas renouveler le contrat de concession de cette entreprise. 3. Dans le sens statistique, État peut faire référence aux données d'un pays, notamment en termes de population, d'économie ou de santé. Par exemple, les statistiques de l'État montrent que le chômage a augmenté de 2% cette année.
5. Baisser. Le verbe baisser signifie souvent descendre ou diminuer. Voici quelques exemples. J'ai dû baisser la tête pour entrer dans la petite porte. Les températures devraient baisser de quelques degrés dans les prochains jours. Le professeur a demandé aux élèves de baisser le son de leur téléphone portable. Le taux de chômage a baissé de façon significative l'année dernière. On a dû baisser les rideaux parce que le soleil était trop fort. Il a baissé les yeux devant son supérieur hiérarchique, intimidé. Notez que le verbe « baisser » peut avoir d'autres significations selon le contexte. Par exemple, il peut également signifier abaisser volontairement, réduire le niveau d'un liquide, faire descendre de valeur, etc. 4. Chemin. Le mot « chemin » désigne généralement une voie qui permet de se déplacer d'un endroit à un autre. Il peut s'agir d'une route, d'un sentier, d'une piste, d'une allée ou d'un parcours qui relie deux points géographiques. Voici quelques exemples d'utilisation du mot « chemin ». Nous avons suivi le chemin qui menait à la plage, cela signifie que nous avons emprunté le parcours qui conduit jusqu'à la plage. Il a pris un mauvais chemin dans la vie, cela signifie qu'il a fait des choix ou des décisions qui ont conduit à des résultats négatifs pour lui. Son entreprise connaît un succès fulgurant, elle est en train de tracer un chemin dans le marché, cela signifie qu'elle est en train de s'imposer dans le marché et de se faire une place. En somme, le mot « chemin » représente une notion de mouvement, de direction et de progression, que ce soit dans l'espace géographique ou dans la vie en général. 3. Produire. Le verbe « produire » a plusieurs significations en français, les voici avec des exemples. 1. Fabriquer ou créer quelque chose. L'usine produit des voitures. Mon ami produit de la musique électronique. Les abeilles produisent du miel. 2. Rendre visible ou manifeste. La lumière produit des ombres. Le bruit produit par le moteur était assourdissant. 3. Résulter de provoquer. Le stress peut produire des maux de tête. Manger trop de sucreries peut produire des caries. 4. Donner des effets, des résultats sur autrui ou sur soi-même. Les compliments de mes proches me produisent de la joie. Ce livre a produit un grand changement dans ma vie. En résumé, produire peut signifier créer, rendre visible, provoquer des effets ou des résultats. 2. Il vient d'être licencié. L'expression « il vient d'être licencié » signifie qu'une personne a été récemment renvoyée de son travail. Elle implique que la situation est très récente et peut-être même que la personne n'a pas encore compris les raisons de son licenciement. Exemple, Pierre a travaillé dans cette entreprise pendant 5 ans, mais il vient d'être licencié en raison de la crise économique. Nathalie était la responsable d'un service d'une entreprise, mais elle vient d'être licenciée parce qu'elle avait des problèmes de communication avec son équipe. Paul vient d'être licencié de son travail de serveur dans un restaurant car il est arrivé en retard trop souvent. 1. Laudateur. Le terme « laudateur » désigne une personne qui fait l'éloge de quelqu'un ou de quelque chose, souvent de manière flatteuse. En d'autres termes, un laudateur est une personne qui cherche à louer ou vanter les mérites de quelqu'un ou quelque chose. Voici quelques exemples d'utilisation du mot laudateur dans des phrases. Le nouveau livre de l'écrivain a reçu des critiques élogieuses de la part des laudateurs littéraires. Le président a engagé un laudateur pour promouvoir la nouvelle campagne gouvernementale. Le célèbre chef a reçu de nombreux laudateurs pour sa cuisine innovante et délicieuse. Le laudateur de l'artiste a énuméré les multiples réalisations de celui-ci pendant son discours d'introduction à son exposition. Dans tous ces exemples, la personne qui parle ou qui écrit utilise le terme « laudateur » pour désigner une personne qui fait l'éloge de quelque chose ou de quelqu'un. Avez-vous aimé la vidéo? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer.